cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos crash test. Dans cette vidéo, je vais goûter et voter des nouveautés qu'on trouve en supermarché. Il va y avoir des choses sucrées, des choses salées. J'ai trop hâte de tout goûter. Par contre, il faut que vous sachiez deux choses sur moi. La première, c'est que j'adore mettre des notes sur les nouveautés que je goûte en règle générale, que ce soit au resto ou alors des nouveaux produits que je découvre. Et j'avoue que généralement, j'aime demander à la personne qui mange avec moi de donner une note pour avoir aussi un avis, voir si la personne qui goûte la chose avec moi a le même avis ou pas. Du coup, si jamais vous avez déjà goûté des nouveautés qui sont dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la note que vous lui donnerez. Je pense qu'on va partir sur une note sur 10 parce que j'adore tirer sur 10, tu mets combien? Et la deuxième chose à savoir sur moi, c'est qu'on va être très loin de mon alimentation classique. D'habitude, je mange beaucoup plus équilibré. Et là, j'avoue que après avoir rentré tous les aliments dans mon application de tracking, clairement, je peux vous dire que c'est la fête aux glucides et aux lipides. Mais c'est pas grave, je me sacrifie pour vous, pour que vous puissiez aussi découvrir toutes ces nouveautés incroyables en fait. Bref, assez parlé, il est 13h11 et je n'ai pas pris mon petit déjeuner, donc on va directement passer au déjeuner. Et on commence avec cette petite pépite qui est une pizza de la marque Sodebo. Elle est au jambon et à la mozza. Et la nouveauté de cette pizza, c'est qu'ils ont changé la pâte. Ils ont fait une pâte plus fine et croustillante, donc j'ai trop hâte de goûter ça. Je vous avoue que j'ai super faim, il est vraiment trop tard. Le mode d'emploi. Pour restituer le croustillant de la pâte, j'utilise un four et non un micro-ondes. Ok, jusque là on est bon. Je préchauffe mon four à 250 degrés. Ok, je vais le faire tout de suite. Du coup, il faut préchauffer le four à 250 degrés en chaleur tournante. Donc, je vais sélectionner chaleur tournante, 250. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment énorme 250. J'espère que ça ne va pas cramer. Et on va mettre le minuteur à 5 minutes. Et c'est parti. Donc, on va attendre que ça chauffe. Entre temps, il faut que je sorte la pizza du carton, que je retire le film et que je place directement sur la grille à mi-hauteur. D'accord, on va faire ça. Donc ça va, il y a une ouverture facile. Je trouve qu'elle a quand même une très belle tête, non? Donc je vais retirer le plastique. En attendant que le four termine de préchauffer, je vais vous dire combien la pizza m'a coûté. Elle m'a coûté 4,45 €. Je trouve que c'est hyper abordable pour une pizza qui a l'air de très bonne qualité. La pizza, elle fait 400 grammes. Pour 100 grammes, vous avez 206 calories. Je trouve que les macros sont vraiment bien. Et quand on regarde les ingrédients, on a de la farine de blé, de la mozza, de la purée de tomates, du jambon de porc, de l'eau, de la roquette. Ça n'a pas l'air d'être des produits déconnants. Considérez que la liste des ingrédients est quand même assez courte, donc je pense que ça en dit long sur la qualité du produit. En plus de ça, c'est made in France, donc ça, on adore. Le four est enfin chaud, on va pouvoir y mettre la pizza. Et c'est parti pour 5 minutes de cuisson. Les 5 minutes sont terminées, on va découvrir si elle est suffisamment cuite. Franchement, elle a une belle tête. Je pense que je vais la laisser gratiner un peu plus parce que là, vous voyez, vous avez une croûte de fromage qui s'est créée et j'aimerais qu'il y en ait davantage. Donc je pense que je vais la laisser cuire encore 2 minutes. Mon Dieu! J'aurais peut-être pas dû la laisser chauffer aussi longtemps parce qu'elle a cramé, bien sûr. Il faut savoir que je crame tout. Genre, j'ai une maladie, je crame tout. Vraiment, c'est hallucinant. Donc là, j'ai cramé ma pizza. Mais c'est pas grave, est-ce que je me décourage? Pas du tout, je vais quand même la manger. Je vais la succuler, l'apprécier et vous donner une note. Un peu cramée, mais une note quand même. Et voici ma petite pizza cramée. En vrai, ça va. Il n'y a que cette partie-là qui est vraiment cramée, le reste c'est juste bien cuit. Ma pizza est servie. Ok, donc je vais commencer à la découper. Vachement dur. J'aurais vraiment pas dû la cuire aussi longtemps. Oh my god. La croûte est bien croustillante, hein. Sur ça, il n'y a aucun doute. Moi et mes tocs de nettoyage. Je vais la couper comme ça ici.
pour éviter les miettes. Mais vraiment, faut arrêter d'être folle comme ça, genre, non? Non. Les parties qui sont pas cramées, elles sont vraiment sympas. Pourquoi j'utilise mon doigt alors que j'ai une fucking fourchette? Très bonne question. Ok, pizza découpée. Je pense que je vais essayer de refroidir un petit peu, puis je vais la goûter. En attendant, je vais commencer à préparer ma série. En ce moment, je regarde un drama coréen. Je sais pas si vous connaissez, si vous regardez. Bref, c'est des séries qui sont coréennes, tout simplement. Et donc, en ce moment, je regarde Shooting Stars. Je sais que je suis nulle en résumé, mais pour vous résumer un petit peu, c'est une fille qui travaille aux relations publiques dans une agence d'idoles. Et elle a un ennemi juré qui travaille avec elle, c'est un acteur. Et en fait, ils sont tout le temps en train de se chamailler, mais dans le fond, il y a quand même un petit kiff de la part de l'un des personnages, je ne vous dis pas lequel. Et voilà, je pense que je vous ai résumé un petit peu de quoi ça parle, mais je vous recommande, si vous aimez les dramas, je vous le recommande, il est vraiment sympa. Je peux vous dire que déjà, ça sent bon. Franchement, elle est bonne. La sauce tomate n'est pas acide, la pâte est bonne, rien à dire, honnêtement. Très bonne surprise, je regoute quand même, pour être sûre. Il y a même des petits morceaux d'origan. Et ça, vraiment, c'est sympa. Après, j'avoue que la croûte, elle est vachement fine et dure. Et bon, c'est logique, ils avaient dit que ça allait faire une pâte fine et croustillante. Là, pour le coup, le croustillant, on le retrouve bien. J'avoue que je suis plus fan des croûtes qui sont un peu plus épaisses, un peu plus moelleuses aussi. Mais au moins, ils respectent la promesse. Verdict. Au niveau de l'aspect, honnêtement, très bien. Je donnerais un 7 sur 10. Non, allez, je vais être très généreuse. Je vais donner un 10 sur 10 à l'aspect avant cuisson. Après cuisson, je l'ai cramé, donc honnêtement, je me mets un 6 sur 10 parce que c'est de ma faute, c'est moi qui ai été nulle. Au niveau de la croûte, honnêtement, elle est très bien, comme je l'ai dit, respecte leurs promesses. Par contre, j'avoue que c'est très dur pour moi. Je trouve que c'est un peu too much, faut doser un petit peu. La question c'est, est-ce que je rachèterais ce produit? En soi oui, elle est bonne. Genre si dans le rayon pizza il n'y a que celle-ci, ouais je vais la prendre parce que vas-y, elle est bonne. Par contre, j'avoue que le côté croûte me déçoit un peu. Donc c'est pas forcément la première que je choisirais. La note que je donnerais à cette pizza est un bon, solide 8 sur 10 pour toutes les raisons que je vous ai énoncées. C'est une très bonne pizza, je vous la recommande. Au niveau des ingrédients, elle est quali. Au niveau de l'aspect, elle est vraiment cool. Le goût est 10 sur 10. Vous avez même des épices, donc vraiment ça, on apprécie. Et si vous aimez les pâtes fines, elle est vraiment faite pour vous. Bref, je vais terminer ma pizza tout en regardant mon petit drama. Et nous, on se retrouve pour le dessert. Pizza terminée, on passe au dessert. Et j'ai deux nouveautés à vous présenter. La première, c'est cette tablette de chocolat de la marque Côte d'Or. C'est du chocolat au lait, noisette, caramel et riz croustillant. J'ai trop hâte de goûter, ça a l'air délicieux. Pour vous donner les macros, pour 100 grammes, on a 534 calories. Pour les matières grasses, on a 31 grammes. Glucides, 53 grammes. Et protéines, 7,8. Clairement, c'est du sucre. C'est parti pour le test. Tadam! Regardez-moi cette pépite. Et là, au dos, vous pouvez voir qu'il y a plein de riz soufflé et de noisettes. Ça sent bon. C'est bien fondant. Dès que je le touche, je sens que ça fond littéralement. My God, regardez les gros morceaux de noisettes ici. Ça tient ses promesses, hein. Comme convenu, on sent bien les noisettes. Et on sent même le riz soufflé qui croustille sous la dent. Par contre, je vous avoue que je sens pas du tout de caramel. Ok, je rectifie mes dires. On sent le caramel. C'est pas un caramel coulant, mais en fait vous avez des éclats de caramel, littéralement. Un peu comme les dents pour ceux qui ont déjà goûté. Je suis très étonnée parce que vraiment on sent bien les trois saveurs. La note que je vais donner à cette tablette de chocolat est un 10 sur 10. Est-ce que je la rachèterais? Honnêtement, oui. J'adore la noisette, j'adore le caramel. Je trouve que ça tient vraiment ses promesses jusqu'au bout. On a toutes les saveurs et rien que pour ça, un 10 et je le rachète. Ah, il est bon ce chocolat? Oui, tu veux goûter? Délicieux. Vas-y. Alors, tu me dis quelles sont les saveurs que tu sens. Tiens. Caramel?
noisette. Tiens, un petit biscuit aussi. Mais toi, t'as un sacré palais, toi. C'est du riz soufflé. Ah ouais, toi, t'es chaud, toi. Donc, on est d'accord que ce produit respecte à 100% les indications, puisqu'ils nous disent qu'il y a du caramel craquant, des noisettes craquantes et du riz croustillant. Et c'est vraiment tout ce que tu ressens dans cette tablette. C'est très calorique. Très calorique, c'est ultra sucré. On passe à la suite avec cette seconde nouveauté qui sont des bouchées au caramel salé, cette fois-ci, de la marque Häagen-Dazs. Ça se présente comme ça. C'est enrobé de chocolat blanc et de caramel avec des morceaux d'amandes grillées. J'adore. Et à l'intérieur, il y a un cœur de sauce de caramel. Sympa. Pour 2 pièces, vous en avez pour 123 calories, 8 grammes de matière grasse, 8 grammes de glucides et 1,6 g de protéines. C'est parti pour le crash test. Alors c'est très bon, on sent bien le chocolat blanc, le caramel, les petites amandes. Par contre, je me demandais où était le cœur au caramel. Et préparez-vous, c'est fort ridicule. On nous vend un cœur au caramel qui fait la totalité de la bouchée. C'est littéralement que ça. Est-ce qu'on n'essaierait pas de nous arnaquer là? Honnêtement, je me sens un petit peu trahie. On peut clairement dire que c'est de la pub mensongère. Et en plus ça, je trouve que c'est vraiment un caramel classique, je vois pas la pointe de sel. Je vais vous donner ma note. C'est petit, c'est rafraîchissant, c'est vraiment une petite gourmandise que vous pouvez manger comme ça, en plein milieu d'une après-midi chaude en été. Maintenant, est-ce que je rachèterais ce produit? Pas du tout. Je trouve que il est un peu inutile pour ce que c'est. Et au vu de la quantité, 5 € pour 8 bouchées qui ne sont même pas fidèles à la photo, je trouve que ça ne vaut absolument pas le coup. Donc une note sur 10, je lui mettrai un 5 sur 10. C'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Il est 17h, c'est l'heure du goûter et vous êtes pas prêts pour cette merveilleuse nouveauté que j'ai découverte. Pour les amateurs de chocolat blanc, je vous présente la glace Ferrero Rocher au chocolat blanc et à la noisette. Est-ce que c'est le moment de pleurer? Je pense que oui, vraiment. Ça réunit vraiment tout ce que j'aime. Chocolat blanc, noisette. J'imagine qu'elles sont minuscules. À l'intérieur d'un paquet, il y a 4 glaces. Et effectivement, elles sont toutes petites. Ils disent qu'il faut les sortir du frigo 5 minutes avant. Donc je pense que je vais laisser peser 5 minutes. Et cette fois-ci, je vais respecter les temps. Les 5 minutes sont passées. Il est temps de déguster. Oh, elle est minuscule. C'est quoi ça? Ça sent bien le chocolat blanc et la noisette. Ça, 10 sur 10. On va goûter. Le goût de la glace à la noisette est vraiment très léger. Waouh! Au milieu, il y a un cœur de noisette, j'ai l'impression. Ok, je retire, c'est pas un cœur de noisette, mais en fait, vous avez de la crème de noisette un peu partout. Je trouve ça sympa. Je donne un 8 sur 10 parce que elle est très bonne. Chocolat blanc, on valide. Noisette, on valide. Par contre, elle est minuscule. Pour une glace à 4,13 €, je trouve que c'est de l'arnaque. 4 glaces, aussi minuscules. Je suis pas d'accord. Mais très bonne. Si vous aimez le chocolat blanc, si vous aimez la noisette, go! Il est 21h16 et c'est enfin l'heure de dîner et j'ai tellement hâte de vous montrer les 2 nouvelles nouveautés que j'ai prévues pour ce soir. Je commence par cette nouveauté de chez Charal. Il s'agit d'une plancha au bœuf taille. On a 8 tranches pour 200 grammes et j'en ai pour 6,50 €. Et la deuxième nouveauté, c'est les nouvelles gnocchis de chez Luste Cru en forme d'étoile. C'était trop cute, je les ai vus au journal, je me suis dit il faut absolument que je les goûte. Et donc voilà où nous en sommes. Je les ai enfin dans ma cuisine et nous allons les tester. Et ça m'a coûté 1,99 €. Je trouve que c'est raisonnable. On va commencer par les Luste Cru. Mode de préparation. Première étape, faire chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Deuxième étape, étaler sur une seule couche les gnocchis stars, les faire cuire entre 5 et 7 minutes à feu moyen, les retourner de temps en temps pour bien dorer les gnocchis. Troisième étape, dès que les gnocchis sont prêts à être dorés, les servir aussitôt à déguster bien chaud. Bien entendu, je ne mettrai pas 2 cuillères d'huile d'olive parce qu'en fait, il ne faut pas déconner, c'est énorme. Je pense que je vais en mettre une et encore. Que dis-je? Je vais mettre 5 grammes parce que je pèse mon huile. Voilà, c'est la vérité. Équipée de ma petite balance, je vais peser mon huile. Je vais partir sur 5 grammes. Pour ceux qui se demandent pourquoi je pèse mon huile, considérez qu'une cuillère à soupe d'huile, c'est 90 calories. Et hors de question que j'en jette 90 calories
comme ça dans le vent juste pour du gras. Honnêtement, c'est pas si nécessaire que ça dans ma vie. Je vais ensuite verser mes gnocchis sur ma poêle à partir sur 150 grammes. C'est parti pour 5 minutes de cuisson, puis on les retournera. Je vais d'abord bien tous les mettre à plat. En parallèle, on va passer à la cuisson du bœuf. Je crois que c'est vraiment le bœuf que j'ai le plus hâte de goûter. Wow! Regardez-moi cette belle marinade. Je vais utiliser cette énorme poêle. Et comme dit, je ne vais pas l'huiler parce qu'il y a déjà de la sauce ici. Et je pense que c'est pas nécessaire d'en faire davantage. Je vais en retourner un pour voir ce que ça donne. Pour toi. Ok, lui il commence un petit peu à dorer. Un au milieu. Bien doré. Ok, cool. Je pense que je vais commencer à y retourner. J'ai retourné tous mes petits gnocchis. Je pense que entre temps la poêle a eu le temps de se réchauffer pour la viande. Et donc on va enfin la mettre. Hop. Ouh. Bien saucé, franchement j'adore. J'espère que ça va être bon. En tout cas, ça sent bon. Je pense que j'ai commencé déjà à retirer les premiers que j'ai mis parce que je veux qu'elles soient à point et là ça commence à trop cuire. Et voilà ma petite viande. Je pense que les gnocchis sont également prêts donc on va les retirer. Voici mon petit plat rempli de nouveautés, j'ai trop hâte de goûter. C'est l'heure de la dégustation. J'ai pris avec moi du sel au cas où et je pense que là on va commencer directement par les gnocchis. C'est bon. La note attribuée à ces gnocchis est un 9 sur 10 parce que j'adore les gnocchis. C'est une forme qui est assez fun, c'est rapide à cuisiner, ça mérite sa note à 100%. On va passer au bœuf. Déjà ça se coupe super vite. En même temps, vu comme c'est fin. Il y a un petit goût citronné, franchement c'est super bon. Ça, je vais clairement le racheter. Et pas qu'une fois. En plus, je suis contente parce que j'ai réussi à ne pas le cuire à 100%. Il est légèrement rosé. La note attribuée au bœuf charal est un 10 sur 10. Les saveurs sont délicieuses. La viande est parfaitement marinée. Comme elle est fine, elle prend vraiment bien le goût de la marinade et ça, j'adore. Rapide à cuisiner, elle est hyper goûtue et en plus de ça, elle se découpe facilement et se mange hyper simplement. Honnêtement, c'est pour moi vraiment ma meilleure découverte d'aujourd'hui et j'en rachèterai encore et encore. Je vais terminer tranquillement mon dîner en regardant mon petit drama et nous on se retrouve peut-être tout à l'heure pour un dessert. 안녕하세요. 아, 네. 방금 전. Dîner terminé, je vous avoue que c'était délicieux. Je pense que j'ai encore un petit peu de place pour le dessert et on va goûter cette petite nouveauté de la marque Sigis. C'est du skyr, 3% et c'est au goût de noisette. Faut que vous compreniez une chose, c'est que je voue un culte pour la noisette. Je croise les doigts pour que ce soit délicieux. Généralement, les skyrs de chez Sigis ne me déçoivent jamais. J'espère que ce sera de même pour ce skyr là. On va le découvrir tout de suite. Je vous avoue que par rapport aux autres skyrs avec saveur de chez Sigis, celui-ci est un petit peu plus calorique, mais c'est rien de dramatique. Pour un pot, on a pour 144 calories. J'avoue que ça sent pas la noisette, ça sent vraiment le lait. Et niveau couleur, on est sur une couleur légèrement marronnée. C'est parti pour le crash test. Attendez, je dois regoûter. Vous savez ce que j'aime le plus avec la marque Sigis? C'est que les saveurs n'ont pas un goût artificiel. Alors,
Il y a des petites noisettes quand on goûte. Par contre, est-ce que ça a vraiment un goût prononcé en noisette? Honnêtement, pas du tout. C'est extrêmement léger, voire limite inexistant. Si je le rachète, honnêtement, c'est juste pour le kiff, mais il y en a des meilleurs de chez Sigis. Notamment celui au miel et aux noix, qui est délicieux, vraiment, je vous le recommande à 100%. Honnêtement, rien d'exceptionnel. Je mets quand même la note de 8 sur 10, parce que ça reste un produit qui est bon, qui est sain, et qui est protéiné. Et avec ce dernier repas, on arrive au terme de cette vidéo dégustation de nouveautés de supermarché. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à partager. Dites-moi également en commentaire s'il y a un produit qui vous a plu et que vous avez envie de tester. Dites-moi également si vous avez envie de voir plus de vidéos dans ce style-là. En tout cas, sachez que moi j'ai plein d'idées en tête. J'ai tellement de crash tests à faire. Vous êtes tellement pas prêts. En attendant, moi je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.